Tu veux pas parler? Je suis Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, il faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Ouais, enfin, un braconnier. Totoche, tire de tous. Ces deux-là. Il va se noyer! Pour nager, moi! C'est Borel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah! On doit jamais jurer, tu sais pas ça? Tu les vois, là? Ces deux petits toits, là. Ça te donne le poids du bestiau. Il y est! Il y est! Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche. C'est ça, braconner? Il a acquis le gibier. Un jour sur un domaine, le lendemain sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça doit être le petit Parisien que j'ai pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il est un géant qui va s'aventurer parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré Seigneur. Alors, on reçoit aujourd'hui Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, c'est l'École buissonnière qui sort le 11 octobre. Et là, il est en avant-première au Cinespace ce soir à Beauvais. Donc, que raconte l'École buissonnière? On est en 1927 dans ce film. On est avec le jeune acteur Jean Scandel, qui joue le rôle d'un petit Paul. D'un petit Paul. Alors, est-ce que Paul, c'est un peu Nicolas? Ah bah c'est tout l'inverse, parce que le petit Paul, en tout cas au début du film, c'est un petit Parisien, orphelin, qui n'a jamais vu un arbre ni un oiseau de sa vie, et qui se retrouve parachuté en quelque sorte dans cet univers qu'est la Sologne, une forêt un peu angoissante et mystérieuse, surtout lorsqu'on n'en a jamais vu, et qui va croiser la route de différents personnages, tous plus inquiétants les uns que les autres, en tout cas d'un premier abord. Un petit garçon qui, en quelque sorte, va aller à la recherche de ses racines, ce qui, dans la forêt, est un beau symbole. Oui, tout à fait. Donc, on dit souvent au cinéma, jouer avec des animaux, jouer avec des enfants ou jouer à l'extérieur, c'est hyper compliqué. Moi, je réponds que c'est pas hyper compliqué, c'est hyper passionnant. Vous avez choisi les trois en même temps. Alors, on va parler un petit peu des animaux, hein, parce que notre interview est relativement courte. Les animaux, alors, comment on arrive à faire des images comme celles qui sont dans le film, parce qu'elles sont juste sublimes? Bah, c'est beaucoup de patience, c'est de l'expérience aussi accumulée avec des films comme Loup, où j'ai passé un an de ma vie avec au contact de loups. Et on finit par apprendre, on va dire, une sorte de système de communication avec ces animaux qui ne sont pas des animaux dressés, mais des animaux imprégnés. Qui acceptent donc la présence de l'homme, mais à qui on va demander, essayer d'obtenir ce que l'on souhaite pour le cinéma. Et donc on use de stratagèmes qui peuvent être la nourriture, qui peuvent être de claquer dans les mains pour obtenir une réaction de l'animal dont on a besoin. Et puis c'est surtout beaucoup de patience, beaucoup de jours de tournage pour une dizaine d'heures d'images, pour faire 1 minute et demie, 2 minutes. Donc voilà, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Il faut faire preuve, comme toujours vis-à-vis de la nature, de ces deux qualités qui sont essentielles. Et dans ces cas-là, la nature, les animaux vous offrent toujours de beaux cadeaux. Ça a été le cas encore sur ce film. Alors bien sûr, le film se situe en Sologne et il est tourné en Sologne. On vous a ouvert les portes du domaine de Chambord, je crois. Alors vous avez tourné uniquement autour de Chambord? Vous avez tourné dans quel endroit? On a tourné dans toute la Sologne et une partie non négligeable effectivement du film, on va dire 25% des images d'extérieur dans le magnifique et immense domaine de Chambord, qui avait un avantage pour nous qu'on a pu en quelque sorte privatiser de grandes zones, ce qui était très important pour le son. Et il y a un gros travail sur le son. Il y a un gros travail de son. D'ailleurs, on vous remercie parce que nous, on est très pointu au niveau du son. Et ces bruits de faisan, par exemple, ces cris de faisan et bien d'autres, hein, bien évidemment. Enfin, moi, j'ai remarqué les faisans parce que j'en ai autour de la maison. Alors, vous avez un très beau casting. Comme animal, il y a Totoche aussi dans ce bois. Totoche, c'est François Cluzet. Comment avez-vous proposé ce film à Cluzet et comment il l'a accepté? Comment est partie l'idée? Bah, c'est un des premiers cadeaux que m'a fait ce film, c'est l'acceptation par François
de faire cette aventure avec moi. Sa décision, elle s'est prise sur le script, et uniquement sur le script, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, on a parlé du personnage. Très rapidement, François est venu chez moi en Sologne. Et on est parti dans les bois et je lui ai montré ma forêt, cet attachement qui est le mien pour ce territoire. Et puis, voilà, François est rentré comme l'ensemble des comédiens et des techniciens dans cette forêt. Et vous êtes allé à la pêche ensemble ? Vivre cette aventure. On a été à la pêche, bien évidemment, ensemble. On a approché avec François des sangliers. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte très rapidement que François, bien évidemment, regardait les sangliers, mais il commençait déjà son travail d'acteur, c'est-à-dire qu'il me regardait moi. Lui aussi s'imprégnait. Pour voir quelle était ma gestuelle, quelle était ma façon, moi, homme des bois, de marcher, de vivre dans la forêt, de me déplacer. Et c'est comme ça que peu à peu, en copiant ces personnages auprès duquel je l'ai mis en contact, il est devenu plus vrai que nature. Et il y a le petit Jean Scandel, alors on dit petit, mais alors c'est vraiment un grand pour moi. C'est son premier rôle. Comment s'est fait cette rencontre et comment ce gamin joue si bien la direction d'acteur? C'est comment avec un enfant comme Jean? C'est le résultat d'abord d'un gros travail de casting, 2250 petits enfants entre 10 et 12 ans. Jean s'est imposé assez rapidement et naturellement, d'abord par sa capacité effectivement à jouer de façon extrêmement naturelle, intuitive. Il joue pas la scène, il la vit. Non, il est là, il est vraiment là. Il vit la scène, c'est-à-dire qu'il arrive intellectuellement, physiquement à se mettre dans la scène et à la vivre. J'ai aussi utilisé mon expérience de Belle et Sébastien, où j'ai travaillé aussi avec un enfant pour essayer d'aller chercher chez cet enfant et de faire exploser toutes ces qualités qui sont immenses. François Cluzet aussi beaucoup aidé dans ce travail, parce qu'il fallait que la relation un duo, là. Soit presque fusionnelle, et c'était très joli de les voir ensemble. Et ce gamin est tout simplement incroyable dans la mesure où, en plus de jouer de façon extrêmement naturelle et sensible, il est même capable, comme certains acteurs, mais généralement au bout de 10 ou 15 ans, de faire des propositions qui sont parfois très pertinentes. Et il y a eu des éclats de rire sur le tournage, parce qu'il nous mettait parfois le doigt sur des petites erreurs que l'on faisait de raccord ou autre, et il a tout de suite compris, un gamin très intelligent. Et on a usé aussi, j'ai utilisé entre guillemets son appréhension en quelque sorte de la nature, parce que c'est un petit enfant des villes. Et donc on a utilisé finalement dans le film ce qu'il était réellement, dans le film, et ses réactions au début en tout cas du film vis-à-vis des animaux, etc. Ce qui du coup donne extrêmement de justesse à son personnage. Effectivement, alors aussi un grand merci parce que vous donnez un superbe rôle au cinéma pour Valérie Carcenti, qu'on connaît plus à la télévision, mais alors là qui est quasiment du premier plan au dernier, et elle est d'une justesse dans votre film. C'est vraiment une grande présence. Comment est venu ce choix de Valérie ? Je suis très très heureux parce que c'est un choix que j'ai fait de façon un petit peu instinctive. Que je l'ai imposé alors même que certaines personnes effectivement avaient d'elle cette image un petit peu de la télévision, et on n'aime pas dans le monde du cinéma mélanger les genres. Oui, bien sûr. Et je l'ai imposé vraiment, et elle est tout simplement extraordinaire. Je trouve que c'est une vraie révélation parce qu'on connaît le jeu extraordinaire. C'est une des grandes révélations du film, des deux François, mais Valérie est d'une justesse, d'une sensibilité qui dans certaines séquences émeut aux larmes, et j'en suis très fier, et elle aussi, et c'est une belle histoire que nous avons fabriquée, Valérie et moi, parce que c'était pas gagné au départ, et pas une seconde, et surtout lorsque je vois le film, je regrette bien évidemment ce choix. Ouais. Alors là, vous sillonnez un peu, non plus la Sologne, mais la France, pour présenter le film. Quelle est pour vous l'importance de ces rencontres avec le public, comme ce soir au Cinespace ?
On travaille pendant 2 ans, on écrit, on tourne, on monte dans une petite salle, puis le film sort au cinéma, et on fait tout ça pour qui? Pour ceux que je rencontre. Donc je pense que c'est très important de rencontrer un tout petit pourcentage, mais un pourcentage important des gens qui vont aller voir le film. Pour déjà sentir les vibrations d'une salle, parce que lorsqu'on fait du théâtre, on est en contact avec le public. Quand on fait du cinéma, on n'est jamais en contact avec ce public, à l'exception bien évidemment de ces occasions qui me sont données lors d'avant-première, de pouvoir discuter, d'échanger, de voir quelles sont les interrogations, quelles sont les émotions. Non, tout ça est très important. Et le jeune public aussi, parce que votre film est vraiment multigénérationnel, c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, c'est que lorsque je vais dans les salles, je vois du 6-90 avec un plaisir identique, quels que soient les âges, donc c'est vraiment intergénérationnel, et ça me fait très plaisir, parce que c'était vraiment aussi le but, qui n'est pas forcément facile de pouvoir plaire à tous les publics. C'est un jeu délicat, et on peut très rapidement tomber dans un écueil ou un autre qui font qu'on perd un public. Et au jour d'aujourd'hui, on a quand même présenté le film dans pas mal de salles. Ce pari paraît réussi. Écoutez, le pari est réussi, en tout cas sur les avant-premières, et je pense qu'il est totalement réussi pour la sortie du film. On va rappeler que c'est le 11 octobre dans toutes les salles en France, l'École Buissonnière. C'est le nouveau film de Nicolas Bagné, et on vous remercie beaucoup d'être venu le présenter au Cinespace à Beauvais. Merci. Il est parti vers l'amont. Ariel, reculez! Je veux plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? Il est à moi, ce gamin. Alors tu le vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais? Non, c'est pas comme ça. Oh, de ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous avez pas eu de parents? Non. Alors on est pareil. Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras.